Donc le projet que l'on porte, il a pour objectif en fait d'acquérir des références locales sur les pertes d'ammoniac dans l'air selon les pratiques agricoles. Donc l'idée en fait c'est d'évaluer des leviers pour derrière pouvoir préconiser, faire des recommandations aux agriculteurs sur des pratiques réalisables et également pertinentes par rapport à l'exploitation. Donc le projet en fait il va se dérouler sur toute la région puisqu'on aura 3 sites, à la fois un en Champagne-Ardenne, un en Alsace et un en Lorraine. Et donc le partenariat, donc c'est de multiples partenaires puisqu'on a à la fois la recherche, le développement agricole, les instituts techniques et l'enseignement agricole. Pour l'agriculture, les pertes d'azote, donc l'ammoniac, c'est un précurseur de particules, mais aussi les pertes d'azote à l'échelle d'un système, il y a un enjeu économique derrière pour les agriculteurs. On travaille sur la nature en ville et les services rendus par les végétaux depuis quelques années, avec plusieurs partenaires dans le Grand Est. Et nous cherchons maintenant à établir le lien entre les bases de données qui servent aux collectivités à gérer les arbres en ville et l'analyse des services rendus par ces végétaux. Les végétaux rendent un certain nombre de services, en particulier en matière de qualité de l'air. Ils vont permettre de fixer ou d'absorber certains polluants. Ils vont aussi par ailleurs émettre certains polluants, donc c'est aussi à examiner, et par ailleurs ils vont être aussi producteurs de pollen qui peuvent être allergisants. Donc l'idée, c'est à partir de données que nous avons déjà rassemblées, qui permettent de caractériser les différentes espèces par rapport à ces services, d'examiner sur un territoire donné, sur une rue, sur une agglomération, une petite ville, une grande ville, ou même en zone rurale, d'essayer d'évaluer finalement quel niveau de service est rendu par le patrimoine arboré, et d'orienter aussi les politiques ce qui va permettre, par exemple, de planter d'autres espèces d'arbres sur un territoire où on a des objectifs particuliers en qualité de l'air, ou bien en matière de pollen, de réduction des pollens allergisants, par exemple. La finalité, elle est double. Elle est d'une part de diversifier les êtres vivants dans le monde urbain. On parle de plus en plus de faire revenir la nature en ville, mais elle est aussi, et peut-être surtout pour nous, d'améliorer les services qui sont rendus par les arbres. Et enfin, on peut rajouter une troisième finalité qui serait de faire connaître ces services. Ces services existent, ils sont rendus depuis longtemps par les végétaux, mais ils sont peu connus du grand public. Il faut se rendre compte que lorsqu'on plante des arbres maintenant, c'est pour que dans 30 ans, les gens puissent circuler en ville, puissent affronter des températures qui vont aller jusqu'à 50 voire 55 degrés. Et que si on ne prépare pas des parcours ombrés, les gens ne pourront tout simplement plus circuler dans une ville. Par ailleurs, il va falloir quand même aussi penser à sauver nos pollinisateurs, sans lesquels nos pollinisateurs sauvages, sans lesquels nous n'aurons plus de nourriture, nous n'aurons plus d'arbres et d'arbustes sauvages alors que nous en avons absolument besoin. Il faut penser à sauver nos oiseaux, à sauver toute notre biodiversité qui est en cours d'effondrement. Donc il faut aussi penser au cadre de vie, puisque le paysage, on le sait, les espaces verts concourent à une meilleure santé à la fois physique, mentale des habitants et même à une baisse de la délinquance. Ceci a été prouvé. Il y a donc de multiples finalités au niveau de la plantation des arbres, et pour ce qui concerne la pollution, les mesures sont très contradictoires. Il faut tenir compte de la manière dont les arbres sont implantés dans le paysage. Il y a ce qu'on appelle l'effet canyon, où il ne faut absolument pas bloquer la pollution par trop d'arbres qui bloqueraient le vent, parce que dans ce cas-là, on aurait davantage de pollution. Mais dans le cas d'un espace test comme celui qu'on va réaliser, on va au contraire bloquer la pollution par une véritable strate végétale, double strate, arbres et arbustes, avec des espèces très variées qui vont aussi améliorer la biodiversité. Donc on croise les indicateurs et les problématiques. C'est bien tout l'intérêt de cette étude, c'est de croiser les indicateurs. Et on va contribuer à purifier l'air dans la ville. Et si on arrive à prouver que l'on purifie l'air grâce à ces strates végétales, on va pouvoir les implanter dans toutes les avenues très passantes au niveau des voitures. Donc en fait, la finalité, c'est de prendre soin à la fois de la population et à la fois de tout ce qui est vivant.
tout ce qui est plantes, animaux et qui est vivant dans notre ville. Alors, Appel d'Air, c'est d'abord une ressource financière qui va nous permettre d'engager des recherches dans le domaine de la qualité de l'air. Et plus particulièrement, dans le domaine de la recherche sur les stratégies, c'est-à-dire les différents moyens qu'il existe pour essayer d'améliorer la qualité de l'air. Alors, c'est par exemple des stratégies qui consistent à changer les technologies, comme par exemple les véhicules. Changer les véhicules à moteur à essence ou diesel par des véhicules électriques. Mais ça va aussi plus loin, c'est-à-dire que si on change les véhicules pour des véhicules électriques, il faut savoir comment on produit l'électricité. Est-ce qu'il faut utiliser de l'énergie nucléaire, ou de l'énergie solaire, ou de l'énergie éolienne, ou du biogaz? Tout ça, c'est les différentes stratégies possibles. Alors l'idée, c'est d'y voir plus clair dans toutes les possibilités technologiques qui existent actuellement, de façon à pouvoir expliquer aux décideurs quelles sont les différentes options pour qu'ils puissent prendre les décisions qui sont les meilleures possibles pour la population et pour l'environnement. Alors, Appel d'Air va nous permettre donc de développer le projet BIAC, donc, qui est le développement en fait, d'une méthodologie d'intégration des mesures expérimentales dans un modèle de surveillance de la qualité de l'air. L'idée étant de mesurer la qualité de l'air intérieur à l'aide de microcapteurs, placer ces microcapteurs de manière intéressante pour pouvoir, de notre côté, compléter les études que nous faisons sur la modélisation de la qualité de l'air intérieur. Un système de mesure, on va dire optimal, couplé à la modélisation, nous permettrait finalement de suivre la qualité de l'air au sein d'un bâtiment, essayer de prendre des décisions de manière automatique, par exemple automatiser un certain nombre de composants d'un bâtiment pour pouvoir améliorer la qualité de l'air intérieur. Donc c'est l'objectif de la thèse de Corentin Berger, qui est donc à côté de moi, qui a l'objectif de développer la méthodologie du couplage de la mesure et du modèle. Ici, on est sur le territoire de l'Alsace centrale, qui représente une centaine de communes et 130 000 habitants. Appel d'Air a répondu à un souhait que nous avions depuis longtemps, c'est d'acheter des appareils, des capteurs pour mesurer la pollution. Pour acheter une vingtaine de capteurs, on va nommer 20 référents, qui vont prendre des mesures de pollution sur tout le territoire. Et cette deuxième étape, parce que la première c'était des actions comme la plantation des cyprès pour créer une haie végétale et arrêter les odeurs, dans la mesure du possible, je dis pas arrêter, il faut dire diminuer les odeurs et les courants d'air. Il y a une troisième étape qui sera réalisée grâce à Atmo. Châtenois, c'est le contournement de Châtenois parce qu'on est traversé par la A35, c'est 60 000 véhicules jour et la RN59, 23 000 véhicules jour. Donc nous, on a le souci avec le contournement de voir ce qui se passera quand le contournement sera opérationnel en 2023. Nous, on fait une mesure sur la période 2000-2023 et ensuite on pourra comparer parce qu'on a une base de données. Vous voyez, grâce à vous, et je suis très reconnaissant à Atmo, grâce à vous, nous avons pu créer cette dynamique, nous avons pu créer cette démarche citoyenne et maintenant on peut rentrer dans des logiques de mesure de la pollution qui va compléter les mesures d'Atmo, vos mesures quotidiennes. On est des préleveurs, en fait, on va prélever dans l'air et on recherche constamment des nouveaux capteurs. Et du coup, d'avoir des informations sur ces nouveaux capteurs et des potentiels partenaires, des laboratoires d'analyse pour utiliser et exploiter ces capteurs, ça permettrait du coup de potentiellement mesurer des nouveaux polluants de manière plus simple, plus facile. Normalement, a priori, de ce qui est donc des informations disponibles sur ces capteurs, c'est des bracelets en silicone. Un peu, là, c'est un gros modèle, mais un peu de cette sorte-là. Ça permettrait de capter une plus large classe de polluants et a priori, les prix de ces capteurs sont relativement peu chers. Il y a quand même un travail en laboratoire de préparation, purification du matériel
Et en fait, ce projet, c'est vraiment étudier la préfaisabilité de tels capteurs et leur potentielle mise en œuvre dans des campagnes. Classiquement, on a différents types de capteurs qu'on utilise, soit avec du pompage, donc des capteurs actifs, où on va faire passer de l'air dans des absorbants, soit des capteurs passifs, où on va laisser l'air circuler librement et capter les polluants de l'air. Et là, ce serait plutôt du volet des passifs et de donc faire le bilan des connaissances et dresser des comparaisons entre l'ensemble des capteurs disponibles. Et si du coup, c'est vraiment plus avantageux d'essayer de creuser et de partir sur cette voie-là. Appel d'air va nous permettre de mettre au point la mesure de composés organiques volatiles suite à l'épandage de digestat par spectrométrie de masse après transfert de protons. La méthanisation est en effet en plein essor dans la région pour la gestion des effluents d'élevage et des biodéchets, tout en produisant de l'énergie et un fertilisant. Il y a très peu d'études d'épandage de digestat et de ses impacts sur l'environnement et surtout en termes de composés organiques volatiles. Pourtant, ces composés organiques volatiles sont responsables de la production d'ozone troposphérique et d'aérosols organiques secondaires. Les modifications donc, des pratiques fertilisantes modifient également les profils d'émissions et donc potentiellement la nature des polluants émis et de leurs impacts sur l'environnement, sur la qualité de l'air. Et nous allons donc étudier sur une colonne de sol remplie de sol, un sol typiquement de la Champagne crayeuse, différents types de digestats qui sont issus d'intrants variés, lisiers ou biodéchets, produits par des méthaniseurs par voie sèche ou humide, qui nous seront fournis par l'Ascara, notre partenaire dans ce projet. L'Ascara est une coopérative agricole d'Arcis-sur-Aube qui est très concernée par les impacts de ce type de fertilisation. Alors ce projet, il est tout à fait dans la veine du PRSQA, dont la préoccupation est de caractériser les sources d'émissions afin de pouvoir connaître leurs impacts potentiels, les hiérarchiser et activer des leviers par la suite. Oui, donc Cultivons mellifères, c'est une opération lancée par le comité agricole du Toulois avec un objectif précis, c'est d'arriver à augmenter la production agricole et également améliorer la qualité à la fois de nos produits, de l'apiculture et de l'air en même temps en général. Alors c'est un cercle vertueux qui veut dire qu'on capte du carbone avec nos couverts mellifères après la moisson. Ces couverts mellifères vont pomper à la fois du carbone et de l'azote et vont pouvoir faire pousser des plantes qui vont pouvoir donner des fleurs pour les abeilles, remplir les ruches avant l'hiver pour qu'elles passent l'hiver confortablement. Et ensuite, ces couverts mellifères vont pouvoir améliorer la fertilité du sol en pourrissant l'hiver et pouvoir en même temps valoriser toute la biologie du sol qui a besoin d'être aussi nourrie. Alors, le gros avantage effectivement de pouvoir avoir le soutien d'Appel d'air, c'est le côté valorisant pour le monde agricole, de dire aujourd'hui on est entendu, on est capable de pouvoir aider à améliorer la qualité de l'air grâce à nos couverts végétaux. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comme on a fait comprendre dans la demande qui a été faite, c'est d'analyser dans le miel s'il y a des résidus de pesticides et autres. Ça c'est important aussi, on a besoin de savoir. Si vous voulez, le fait d'avoir une biodiversité qui est vivante sur un terrain va nous permettre de pouvoir limiter les produits phytosanitaires de type insecticides ou fongicides. Et ça, les agriculteurs qui se sont lancés dans les démarches de couverts végétaux
au bout de 4-5 ans, nous le disent. C'est possible. Alors, notre projet repose sur un nouveau type de véhicule électrique qui ne compromet pas les ressources. Donc, pour ce prototype, il va nous falloir de l'argent, forcément. Donc, l'idée sera d'acheter un nouveau véhicule, enfin déjà un véhicule existant qui pourrait contenir ou pas une pile à combustible, mais du moins un véhicule électrique qu'on viendrait équiper avec une pile à combustible et des supercapacités. Donc il faudra l'équiper pour pouvoir avoir une gestion optimale des flux. Donc tout ça va nécessiter des capteurs, des contrôleurs, etc. Donc un certain nombre de choses pour ceci. Et puis l'achat donc de piles, de supercapacités et également du véhicule électrique. Donc l'objectif de ce projet est de faire un véhicule électrique donc propre et sans lithium. Donc qui ne compromet pas les ressources et qui n'utilise pas donc de lithium et de cobalt qui peuvent arriver à terme donc en pénurie au niveau mondial. Donc l'idée c'est de faire ce véhicule électrique qui n'émettra pas de gaz polluants, donc qui ont un impact environnemental et qui est nuisible à la santé, et qui utilise de l'hydrogène qui pourrait être produit par les énergies renouvelables, donc qui serait décarboné. Alors l'idée c'est de faire un véhicule qui soit vraiment familial, c'est vraiment le deuxième véhicule de la famille, donc c'est un véhicule qui serait utilisé principalement en urbain et périurbain. Enfin, principalement, ce serait quasiment la seule utilisation puisqu'il faut absolument, vu la motorisation, enfin l'hybridation qu'il y aurait entre une pile à combustible et des supercapacités, il faut qu'il puisse y avoir des arrêts et des redémarrages qui soient très fréquents. Donc en urbain et périurbain, et ça correspond parfaitement soit au véhicule familial, le deuxième véhicule de la famille, ou bien pour des utilitaires qui sont en urbain, donc des livreurs, ou bien des véhicules lourds avec des bus, des camions poubelles, etc.